Le rêve de la plupart des gens est simple, gagner de l'argent sans dépendre d'un emploi. Mais est-il vraiment possible de devenir riche sans chercher du travail? La réponse est oui, et cela n'a rien à voir avec la chance ou les promesses creuses. Car la véritable richesse ne naît pas d'un travail acharné au bureau, mais de quelque chose de plus profond, un état d'esprit, des habitudes et des décisions stratégiques. Pensez-y. Alors que des millions de personnes passent leur vie à travailler pour un salaire qui couvre à peine leurs dépenses, d'autres, avec le même nombre d'heures par jour, se constituent un patrimoine qui génère des revenus même pendant leur sommeil. La différence n'est pas la chance, mais le système. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ces étapes infaillibles pour que vous aussi appreniez à devenir riche sans chercher du travail. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question honnête. Avez-vous déjà eu l'impression de travailler dur, mais que ce n'était jamais assez? Si oui, écrivez le mot « abondance » dans les commentaires, car aujourd'hui, nous allons commencer à programmer votre esprit pour l'attirer. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est une carte avec 10 leçons qui changeront à jamais votre vision de l'argent et surtout votre relation avec lui. Si vous appliquez ce que vous allez entendre, vous n'aurez plus à courir après la richesse, car elle vous poursuivra. Respirez profondément. Le voyage commence maintenant. Leçon 1. La richesse naît dans votre esprit, pas dans votre portefeuille. La plupart des gens croient que la richesse naît lorsqu'on reçoit un gros salaire, qu'on hérite d'une fortune ou qu'on gagne à la loterie. Cependant, l'histoire prouve à maintes reprises que ce n'est pas vrai. Des milliers de cas documentés de millionnaires qui, en moins de 5 ans, sont retombés dans la pauvreté absolue. La raison? Ils n'étaient pas mentalement préparés à maintenir cette abondance. La pauvreté et la richesse ne sont pas que des chiffres sur un compte en banque, ce sont des états d'esprit. Si votre programmation interne est remplie de phrases comme « l'argent c'est mauvais »,« il n'y en a jamais assez »,« les riches exploitent toujours les pauvres », alors, peu importe vos revenus, vous reviendrez toujours au même point, le manque. Selon une étude de l'université de Stanford, 80% des personnes qui parviennent à maintenir une situation financière stable tout au long de leur vie reconnaissent avoir d'abord travaillé sur leur état d'esprit face à l'argent. En revanche, 70% de celles qui reçoivent de grosses sommes d'argent sans préparation psychologique finissent par tout perdre. Cela nous enseigne une vérité incontournable. L'argent ne change pas qui vous êtes, il ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà intérieurement. Imaginez 2 personnes recevant la même somme de 100 000 $. L'une, avec un état d'esprit de rareté, y verra une occasion de dépenser, de se faire plaisir et de se vanter. L'autre personne, avec un état d'esprit de prospérité, la verra comme une graine. Une partie investira, une autre épargnera et une autre l'utilisera stratégiquement pour générer davantage. Les deux ont reçu le même montant, mais le résultat sera radicalement différent dans 10 ans. Les millionnaires ne se définissent pas par ce qu'ils possèdent, mais par ce qu'ils pensent. Leur esprit est entraîné à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Alors que la plupart disent « c'est très difficile », ils se demandent « comment puis-je y parvenir ?» Cette petite différence mentale ouvre des portes qui semblent impossibles. Écrivez dans les commentaires « je suis prospère et j'attire la richesse » pour commencer à reprogrammer votre subconscient dès aujourd'hui. N'oubliez pas, votre portefeuille ne reflète que ce que votre esprit décide d'y semer. Si vos pensées sont abondantes, votre vie le sera aussi. Leçon 2. Ne jamais suivre la foule. Nous vivons dans un monde où la majorité suit le même scénario. Étudier, trouver un emploi, percevoir en salaire et espérer la retraite dans les années à venir. Ce modèle a été créé pendant la révolution industrielle au XIXe siècle, lorsqu'on avait besoin de travailleurs obéissants et non de libres penseurs. Le problème est que ce système ne garantit plus la sécurité ni l'abondance au XXIe siècle. Selon l'Organisation internationale du travail, 90% de la population mondiale gagne son revenu uniquement en échangeant du temps contre de l'argent. Autrement dit, ils travaillent plus d'heures pour gagner plus, mais ne parviennent jamais à briser ce cercle vicieux. Et que font les véritables créateurs de richesse? Ils construisent des systèmes, des entreprises, des investissements, des actifs qui génèrent des revenus même pendant leur sommeil. Un exemple simple serait, par exemple, une personne ayant une mentalité de pauvreté achète une nouvelle voiture à crédit parce qu'elle le mérite. Une personne ayant une mentalité de riche utilise cet argent comme apport pour acheter un petit appartement, le loue et s'en sert pour payer sa propre voiture. Dans un cas, l'argent disparaît. Dans l'autre, il commence à travailler pour vous. Robert Kiyosaki explique cela dans son livre « Père riche, Père pauvre ».
Les riches achètent des actifs, les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs, les considérant comme des actifs. Un actif est ce qui vous permet de mettre de l'argent dans votre poche. Un passif est ce qui vous en retire. Alors que les masses dépensent pour leurs passifs, les riches créent des chaînes d'actifs qui finissent par devenir des empires. Selon un rapport du Crédit Suisse, les 1% les plus riches de la planète contrôlent plus de 45% de la richesse mondiale. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus longtemps, mais parce qu'ils ont appris à construire et à posséder des systèmes qui produisent constamment de la valeur. Si votre objectif est la liberté financière, vous devez vous poser une question cruciale. Est-ce que je veux être un employé de l'argent ou un propriétaire d'argent ? Cela ne signifie pas que vous devez quitter votre emploi immédiatement, mais plutôt que vous devez commencer à réorienter une partie de votre énergie vers la construction d'une entreprise qui se développera même en votre absence. Une entreprise numérique, un investissement intelligent, un bien locatif, une marque personnelle, tout cela peut être le début de votre indépendance. La voix de la foule vous promet la sécurité, mais en réalité, elle engendre la dépendance. Le chemin de la liberté exige du courage, mais il ouvre la porte à la véritable abondance. Leçon 3. Le temps est votre bien le plus précieux. L'argent perdu peut être récupéré. Un mauvais investissement peut être inversé. Même une faillite peut être surmontée. Mais il existe un bien qui, une fois dépensé, ne revient jamais, votre temps. L'erreur la plus courante de ceux qui ne prospèrent pas est de croire que le temps est infini. Ils passent des heures à surfer sur les réseaux sociaux, absorbés par les distractions, à consommer au lieu de créer. Ils ne réalisent pas que ces heures sont leur monnaie la plus précieuse. Un fait surprenant le confirme. Selon Vanguard, une personne qui investit 200 $ par mois dans un fonds indiciel dès l'âge de 20 ans pourrait accumuler plus d'1 million de dollars à 65 ans grâce aux intérêts composés. Et que se passe-t-il si cette même personne commence à 30 ans ? Avec le même montant mensuel, son résultat diminue de près de moitié, environ 400 000 $. La différence ne réside pas dans l'argent investi, mais dans le temps passé. Les intérêts composés, surnommés la 8e merveille du monde par Albert Einstein, récompensent ceux qui comprennent que chaque jour compte. Et ils pénalisent ceux qui croient qu'ils auront du temps plus tard. Chaque année où vous retardez une décision financière, vous ne perdez pas seulement 12 mois, mais des décennies de croissance accumulée. C'est comme planter un arbre. Si vous le faites aujourd'hui, il portera ombre et fruits dans 20 ans. Si vous le remettez à plus tard de 10 ans, quels que soient vos efforts, vous n'obtiendrez jamais les mêmes résultats. Les riches ne sont pas nécessairement plus intelligents ni plus travailleurs que les autres. La différence, c'est qu'ils valorisent leurs heures comme de l'or pur. Un entrepreneur à succès comprend qu'une heure passée à lire un bon livre, à concevoir une stratégie ou à créer un système vaut infiniment plus qu'une heure devant la télévision. Si certains utilisent leur temps pour se distraire du présent, les véritables créateurs de richesse l'investissent dans la construction de l'avenir. L'argent perdu peut être récupéré, le temps jamais. Ainsi, chaque minute que vous décidez d'investir dans la connaissance, dans des relations précieuses et dans la constitution d'actifs est une minute qui multiplie votre vie financière. Déclarez-le avec moi et écrivez-le dans les commentaires. J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie. Car accepter consciemment que votre temps est sacré est la première étape pour multiplier votre richesse. Leçon 4. La discipline vaut mieux que le talent. Pour créer un patrimoine, le talent peut vous ouvrir une porte, mais la discipline est ce qui vous permet de la garder ouverte. Nul besoin d'être un génie pour devenir riche. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un engagement indéfectible envers vos habitudes et décisions financières. Le monde regorge de personnes brillantes qui sont mortes dans la pauvreté. Des ingénieurs, des artistes, des inventeurs et même des lauréats de prix internationaux qui n'ont jamais appris à contrôler leurs émotions ni à gérer ce qu'ils possédaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confondu compétence et persévérance. Selon la Réserve fédérale américaine, 40% des ménages américains ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 400 $ sans s'embêter. Ce n'est pas dû à un manque de talent. Nombre de ces personnes ont une éducation, un emploi stable et des compétences. Le problème réside dans un manque de discipline financière. Dépenser avant d'épargner, s'endetter pour impressionner, ne pas mettre de côté un pourcentage fixe pour investir. La richesse ne se mesure pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on conserve, investit et multiplie.
En fait, une étude de Fidelity Investments a montré que plus de 60% des millionnaires autodidactes n'ont jamais bâti leur fortune grâce à des salaires exceptionnels, mais plutôt grâce à une épargne régulière et disciplinée suivie d'investissements stratégiques. Un exemple simple illustre cela. Si une personne gagne 10 000 $ par mois mais dépense 9 800 $, elle économise à peine 200 $. Une autre personne gagne 3 000 $ par mois mais épargne et investit 1 000 $ et peut dépasser financièrement ce montant en 10 ans. La différence n'est pas le talent, mais le contrôle. Le véritable ennemi de la croissance financière n'est pas le manque d'opportunités, mais l'incapacité à reporter la gratification immédiate. La discipline est ce muscle intérieur qui vous permet de dire « Je n'ai pas besoin de dépenser cet argent aujourd'hui, car demain il aura plus de valeur si je l'investis. » Cette seule décision, répétée des centaines de fois, est ce qui bâtit la fortune. La discipline est le pont qui relie vos rêves à votre réalité financière. Le talent peut vous inspirer, mais seule la persévérance vous mènera au bout. Leçon 5. Ne devenez pas esclave de la consommation. Nous vivons dans une société conçue pour nous maintenir dans un cycle infernal de dépenses. Chaque année, de nouveaux modèles de téléphones portables apparaissent dont nous n'avons pas besoin, des vêtements que nous ne portons qu'une ou deux fois et des voyages financés par des cartes de crédit que nous finissons par rembourser pendant des années. Et bien que ces objets nous procurent un plaisir passager, le résultat est toujours le même: dette, anxiété et chaînes invisibles qui nous lient à notre routine professionnelle. Une étude de la Banque mondiale indique que plus de 60% des adultes en Amérique latine ont une forme ou une autre de dette de consommation. La plupart ne sont pas destinés à investir ou à se constituer un patrimoine, mais plutôt à couvrir des dépenses courantes et des caprices passagers. Le problème n'est pas de vouloir des choses, mais de confondre consommation et investissement. Les riches n'achètent pas pour impressionner, ils achètent pour multiplier leurs profits. Alors qu'une personne moyenne s'endette pour acheter la dernière voiture, un investisseur utilise ce même argent comme capital pour une entreprise ou un actif générateur de trésorerie. Imaginez recevoir 1 000 $ supplémentaires. Le consommateur les dépense en vêtements, en technologie ou pour un voyage qu'il oubliera en quelques semaines. L'investisseur les place dans un fonds indiciel avec un rendement annuel moyen de 8%. En 20 ans, ce montant représente plus de 4 600 $. La différence est simple, le premier achète des souvenirs fugaces, le second, une liberté future. Le marketing nous fait croire que le luxe réside dans les objets coûteux. Mais le véritable luxe, c'est avoir des options, choisir où vivre, comment travailler, comment occuper son temps. Et ces options ne viennent pas de la consommation, mais de l'investissement. Par conséquent, avant de dépenser pour ce que vous voulez, investissez dans ce que vous créez. Achetez des biens, pas des ornements. Construisez votre liberté, pas votre apparence. Et pour renforcer ce point, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans la vie ». Car en programmant votre esprit pour privilégier la création à la consommation, vous franchissez une étape décisive vers une véritable indépendance financière. Leçon 6. La patience est mère de richesse. Saviez-vous que 70% des gagnants à la loterie perdent tout leur argent en moins de 5 ans? Ce n'est pas une coïncidence. La raison est simple, ils n'étaient pas préparés mentalement à gérer l'abondance. L'argent facile a tendance à disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce que sans éducation financière, discipline et vision d'avenir, l'argent n'est pas un allié mais un ennemi silencieux qui amplifie les erreurs. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on reçoit d'un coup, mais à ce que l'on construit avec patience, persévérance et stratégie. Voyez la différence. Un héritage d'1 million de $ entre les mains d'une personne non préparée peut disparaître en quelques mois. À l'inverse, une personne qui investit patiemment pendant 20 ou 30 ans peut laisser un héritage qui durera des générations. Par exemple, une personne qui investit 500 $ par mois dans un fonds indiciel avec un rendement annuel moyen de 8% accumulerait plus de 750 000 $ en 30 ans. Il ne s'agit pas de chance, mais plutôt de vision à long terme. Des études en psychologie financière ont montré que les personnes qui apprennent à retarder la gratification immédiate ont tendance à accumuler plus de richesse et de stabilité. La patience est un muscle qui s'entraîne chaque fois que l'on choisit d'investir plutôt que de dépenser, d'apprendre plutôt que de se laisser distraire, d'attendre plutôt que de se précipiter. La richesse est comme un arbre. Peu importe combien on l'arrose le premier jour, il faudra des années pour qu'il porte ses fruits. Ceux qui comprennent cela ne désespèrent jamais, car ils savent que chaque décision financière prise aujourd'hui est une graine qui produira l'abondance demain. Leçon 7.
Entourez-vous de millionnaires. Votre entourage est votre miroir. Les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps façonnent votre façon de penser, vos habitudes et même vos résultats financiers. Si votre environnement est rempli de plaintes, de critiques et d'une mentalité de pénurie, tôt ou tard, vous finirez par adopter les mêmes schémas. En revanche, si vous vous entourez de visionnaires, d'entrepreneurs et de personnes qui parlent de projets plutôt que de problèmes, votre propre vie commencera inévitablement à s'épanouir. Une étude menée par l'université Harvard a révélé un fait fascinant. La situation financière moyenne d'une personne est généralement la même que celle de ses 5 amis les plus proches. Cela signifie que si tous vos amis sont endettés, dépensent plus qu'ils ne gagnent et vivent sans objectif clair, il y a de fortes chances que vous soyez pris au piège de la même dynamique. En revanche, si votre entourage comprend des personnes qui investissent, qui recherchent la croissance, qui parlent d'affaires, d'innovation et de liberté, vos exigences financières augmenteront inévitablement. Imaginez 2 jeunes avec le même salaire de départ. Le premier sort avec des amis qui font la fête comme des fous, dépensent de l'argent en vêtements et en technologie. 5 ans plus tard, ils sont endettés et n'ont aucune épargne. Le second s'entoure d'entrepreneurs, assiste à des conférences financières et apprend auprès de mentors. 5 ans plus tard, il a déjà investi dans un fonds indiciel, une petite entreprise en ligne et une épargne qui accroît sa sécurité. Votre environnement ne vous influence pas seulement, il définit la vitesse de votre croissance. Nos habitudes, nos croyances et même notre langage financier sont façonnés par ce que nous entendons et observons. Par conséquent, si vous souhaitez changer votre avenir financier, la première étape n'est pas parfois de changer d'emploi, mais de changer de cercle. Entourez-vous de personnes qui sont déjà là où vous voulez être. Apprenez d'elles. Écoutez leur façon de penser, leurs décisions, leur perception des opportunités que d'autres négligent. Parce que la grandeur est contagieuse, tout comme la médiocrité. Leçon 8. Assumez vos décisions. La mentalité de victime est l'ennemi de la prospérité. Les pauvres blâment le gouvernement, l'économie, l'inflation, leurs parents, voire la chance. Les riches, quant à eux, assument pleinement leur vie car ils comprennent que blâmer les autres revient à céder leur pouvoir. Quiconque dit « je ne peux pas » est déjà vaincu. Quiconque dit « comment puis-je » stimule sa créativité, élargit sa vision et ouvre un champ de possibilités. Ce simple changement de mot peut transformer radicalement votre parcours financier. Par exemple, « je ne peux pas épargner » est différent de « comment puis-je épargner ne serait-ce que 5% de mes revenus ». « Je ne peux pas investir » est différent de « comment puis-je commencer à investir avec seulement $50 par mois ». Je ne peux pas créer d'entreprise est différent de « comment puis-je générer un revenu supplémentaire sans quitter mon emploi actuel ». Les statistiques confirment cette vérité. Selon un rapport de la Réserve fédérale américaine, 40% des ménages ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de $400. Mais ceux qui commencent par de petites décisions financières, épargner un peu chaque mois, investir dans leurs études ou constituer un fonds d'urgence, parviennent à dépasser ces 40% en moins de 5 ans. La différence, ce n'était ni la conjoncture ni la chance, ce sont leurs décisions. Lorsque vous comprenez que tout ce que vous avez aujourd'hui est le résultat de vos choix passés, un changement puissant se produit. Vous n'attendez plus que le monde change, vous décidez de changer vous-même. Et chaque décision consciente, même la plus petite, vous façonne votre patrimoine futur. N'oubliez pas, personne ne devient libre financièrement en jouant les victimes. Seuls ceux qui se déclarent maîtres de leur destin peuvent bâtir un empire, même en partant de zéro. Voici maintenant dans les commentaires. Je suis le créateur de ma fortune. Faites-le avec conviction, car chaque fois que vous l'affirmez, votre esprit comprend que la clé de votre prospérité est entre vos mains et celle de personne d'autre. Leçon 9. La confiance est la monnaie invisible des riches. Personne ne bâtit sa richesse seul. Les grands empires financiers ne se sont pas bâtis uniquement sur l'argent, mais sur la crédibilité. Un investisseur ne confie pas son capital à quelqu'un qui n'inspire pas confiance, aussi prometteuse soit-elle. Considérez ceci. Jeff Bezos, lorsqu'il a fondé Amazon en 1994, a à peine réussi à lever $1 million en capital d'amorçage. Il y est parvenu non pas parce qu'il avait une entreprise éprouvée, en fait c'était une idée risquée, mais parce qu'il incarnait une vision et une confiance. Ce million initial lui a permis de bâtir ce qu'il vaut aujourd'hui plus de 1500 milliards de dollars. Des études menées par le cabinet Edelman Trust Barometer révèlent que 88% des gens font davantage confiance aux marques et aux dirigeants transparents
qu'à ceux qui ne se contentent que de chiffres. Cela signifie que dans le monde financier, votre parole et votre réputation peuvent valoir plus que votre compte en banque. Un millionnaire peut faire faillite et se retrouver sans rien, mais s'il préserve sa réputation, il trouvera rapidement des investisseurs, des partenaires et des opportunités pour se redresser. Une étude de l'université de Stanford montre que les entrepreneurs en faillite, bénéficiant d'une solide réputation, reconstruisent leur entreprise 3 fois plus vite que ceux qui manquent de crédibilité. Par conséquent, dans le monde de l'argent, la confiance est votre monnaie d'échange invisible. Votre capacité à tenir vos promesses, votre transparence et votre éthique dans la gestion des ressources sont les piliers de votre croissance à long terme. N'oubliez pas, l'argent est temporaire. La confiance, si vous la cultivez, est éternelle. Leçon 10. Faites de l'argent un moyen, pas une fin. L'argent n'est pas le but ultime, c'est un outil. Un pont vers la liberté, les expériences et l'héritage. Lorsque votre seul objectif est d'accumuler, le vide s'installe, car les factures à elles seules ne suffisent pas à combler l'âme. Mais lorsque votre objectif est de créer, de servir et de laisser une trace, la richesse devient un compagnon inévitable et non le protagoniste de votre vie. Selon une étude de l'université de Princeton, l'argent a un impact positif sur le bonheur jusqu'à 75 000 $ par an. Au-delà de ce seuil, ce qui génère véritablement de la satisfaction, ce n'est pas d'en avoir plus, mais de donner plus de sens à sa vie. Voici la différence entre les personnes véritablement riches et celles qui font semblant. Les premières utilisent l'argent pour créer des entreprises, aider les autres et s'émanciper. Les secondes utilisent l'argent pour consommer, se mettre en valeur et combler des vides temporaires. Imaginez cette analogie. L'argent est comme l'électricité. En soi, il ne signifie rien, mais avec une vision et un objectif, il peut illuminer une ville entière. La question est, voulez-vous que l'argent soit votre maître ou votre outil ? En choisissant la seconde option, vous ne courez pas après lui, vous l'attirez. Écrivez dans les commentaires et déclarez « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Vous le savez maintenant, la véritable richesse ne commence pas à la banque, mais dans votre esprit. Elle est le reflet de ce que vous pensez, de vos décisions, de ce que vous croyez possible. Vous n'êtes pas victime de l'argent, vous êtes l'architecte de votre destin financier. Et n'oubliez pas, chaque pensée est une graine. Semez l'abondance et vous récolterez l'abondance. Si cela vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt pour le prochain message. Abonnez-vous et rejoignez-moi sur le chemin de la prospérité, car le meilleur ne fait que commencer.